donne-moi la force de résister. M'enraciner en toi, Jésus est. Contiens-moi le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Comme les tendeurs, tu es. Comme les tendeurs, tu es. Comme les tendeurs, tu es. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas comment c'est un privilège pour moi de venir ici. C'est waouh. Moi j'aime bien. Amen. J'aime bien. J'aime bien. Alléluia. Et je ne sais pas, en fait, je suis partagé entre ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va faire un enseignement, mais on va saluer aussi Hélène. Je crois que c'est la deuxième fois que Hélène, vous faites l'enseignement. Ici, oh, alléluia, on est très content de voir Hélène. Alléluia, et le Seigneur est bon. Amen. Et c'est la première fois que. Ah oui? Amen. On nous souhaite un peu. Et la sœur Caroline aussi, première fois. Le frère Carl aussi, c'est la première fois. C'est plusieurs fois. Alléluia. Amen. Mais je suis vraiment content d'être là. Et c'est vraiment un privilège de voir ce que le Seigneur va faire. Et moi, je sais que le Seigneur va prendre chez nous. Amen. Alléluia. Et j'avais vraiment à cœur beaucoup plus d'enseigner plus encore sur la doctrine. Alléluia, sur la doctrine. Et je sais que les gens de l'Est, vous connaissez l'enseignement sur la doctrine. Mais je vais quand même la refaire. Amen. Quelqu'un a dit que la répétition était pédagogique. Est-ce que tu as senti ça? La répétition est pédagogique. Plus on répète, plus ça entre. Amen. Maintenant, sentez-vous libre, c'est vraiment interactif. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Là, c'est vraiment le moment. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, le Seigneur vous parle de ça. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, qui peut me dire qu'est-ce qu'il sait de la doctrine? Qu'est-ce qu'une doctrine? Qu'est-ce qu'une doctrine? C'est difficile de savoir c'est quoi une doctrine. En fait, j'ai une définition ici, mais je veux quand même que vous essayez quand même au moins de creuser un peu. Allez, qu'est-ce qu'une doctrine? N'hésitez pas à l'aider. Ça peut être comme ça. C'est pas. Exactement. C'est en fait un enseignement. D'ailleurs, quand vous allez dans la Bible, le mot enseignement, des fois, il est traduit par didacte. C'est le mot, en fait, c'est la doctrine en Angleterre. Et des fois, nous pensons que la doctrine, en tout cas, de nos jours, la doctrine a une connotation très négative. Mais en fait, quand tu vas dans la Bible, tu vas te rendre compte que Jésus lui-même, pour la doctrine de doctrinale, effectivement. Amen. Alléluia. Mais en fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre en fait, avec la doctrine, c'est que une doctrine, c'est l'ensemble des enseignements, des notions qui entourent une pensée. Ça peut être peut-être un système politique, ça peut être, en tout cas, ça peut être plein de choses, là, mais c'est l'ensemble des enseignements qui est autour, en fait, si tu veux, vers vous.
la Bible dit justement dans Éphésiens chapitre 2 que, en fait, que nous sommes édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres. Amen. Nous ne sommes pas édifiés sur un autre fondement, mais nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Et il va plus loin. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Jésus-Christ est la pierre angulaire. Qui peut te dire c'est quoi une pierre angulaire? C'est le fondement de toute chose. Si je prends ce bâtiment-là, il y a ce qu'on appelle une pierre angulaire. Ça veut dire que si j'enlève cette pierre-là, qu'est-ce qui va arriver? Tout s'écroule. Amen. Tout le verset qui dit justement que en lui, c'est-à-dire dans cette pierre angulaire qui est notre Seigneur, Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle, il dit tout l'édifice bien coordonné. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être quoi? Pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Un temple saint dans le Seigneur. Amen. Et il va plus loin. Et il dit en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc la Bible est en train de nous dire ici que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, mais la pierre angulaire de ce fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que si tu enlèves Jésus-Christ de toute doctrine ou de tout enseignement, et que ton enseignement ne fait plus de sens. Donc, si tu vas quelque part et que tu enseignes, assure-toi que ta pierre angulaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais si on ne met pas le Seigneur Jésus-Christ comme pierre angulaire, devinez-toi, nous allons bâtir et ça va s'écrouler. La Bible dit ceci, que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit en vain. En fait, moi je crois tout simplement qu'il est en train de dire que si nous ne sommes pas fondés sur Jésus-Christ, notre fondement ne fait juste pas de sens. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, que celui qui a bâti sur le rocher, comment on appelle le Seigneur Jésus-Christ? Le rocher. Celui qui a fondé sa maison sur le rocher, qu'est-ce qui arrive? Le vent est venu, la tempête est venue, mais sa maison a résisté parce qu'il est fondé sur le rocher. Mais celui qui a bâti sur du sable, le vent est venu, la tempête est venue, sa maison s'est écroulée et sa ruine a été comment? Grande. Voilà pourquoi nous devons nous assurer en toute chose que Jésus-Christ fait partie de tout ce que nous faisons. En fait, nous disons que oui, cet enseignement, ça touche oui, à l'enseignement apostolique de la Bible, mais on peut l'appliquer aussi dans nos vies. Tu sais, dans ta vie, tu dois t'assurer que Jésus-Christ est le point fondamental. Écoute, si Jésus n'est pas premier dans ta vie, laisse-moi te dire que tout ce que tu vas bâtir va s'écrouler. Amen. Écoute, je vais vous donner en fait la clé du succès. La clé du succès, c'est de mettre Jésus-Christ au centre. Mais si nous mettons Jésus-Christ au centre de notre vie, tout ce que nous allons entreprendre, nous allons réussir. Amen. Jésus-Christ en premier dans ma journée, il est ma pierre angulaire. Jésus-Christ premier dans mes études, il est ma pierre angulaire. Jésus-Christ premier dans mon mariage, il est ma pierre angulaire. Jésus-Christ en tout. Et ta maison et tout ce que tu vas entreprendre va être solide. Mais comme je le disais, le mot doctrine a eu une connotation négative de nos jours. Quand on te traite, on dit à quelqu'un, oh, toi tu es trop doctrinal. Est-ce qu'on vous a déjà traité comme cela? Et toi, là, je n'aime pas ta doctrine, et tu es trop dans la doctrine. Écoutez, hein? On te dit secte. Bon, moi, on va souvent dire doctrine. Oui. Ouais. Effectivement, souvent on nous dit cela, mais on nous dit cela dans le sens où on nous dit que il faut que tu sois ouvert pour dire en d'autres termes que la vérité elle est relative. Mais vous savez quoi? La vérité n'est pas relative, la vérité elle est absolue. En fait, il n'y a qu'une seule vérité. Il ne peut pas y avoir deux vérités. Il y a juste une seule vérité. Amen. Et ça c'est très important. Donc si un jour on vous dit, par exemple, si vous prêchez la doctrine qui est dans la Bible et qu'on vous dit non, tu es doctrinal, n'ayez pas peur parce que Jésus-Christ lui-même, on l'a traité comme ça. Amen. Maintenant, on va aller dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 28, celui qui l'a eu le lire. Ici, on peut mettre la lumière. Non. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine.
Ah, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur Amen. Après que Jésus eut achevé ses discours, wow, c'était pas un seul discours. En passant, Jésus il parlait beaucoup. Et on dit ses discours. La foule fut frappée de quoi? De sa doctrine. Amen. Jésus, les gens furent frappés de sa doctrine. Et nous, quand on dit doctrine, oh, on m'a insulté. Mais on dit que les gens étaient frappés de sa doctrine. Pourquoi? Parce qu'il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Jésus avait de l'autorité. Amen. Nous avons enseigné sur la doctrine de l'autorité dimanche soir hier. Mais écoutez, Jésus avait beaucoup d'autorité. Amen. Et les Juifs s'étonnaient. Tu sais quoi, quand tu vas commencer à enseigner la doctrine apostolique, les gens autour de toi vont être étonnés. Pourquoi? Parce que l'autorité vient de la doctrine. Quand tu restes dans la parole du Seigneur, c'est là que l'autorité vient dans ta vie. Écoutez, ne faites pas les choses juste pour faire plaisir aux gens, mais faites les choses pour faire plaisir à Jésus. Et l'autorité va venir dans ta vie. Amen. Très important. Donc, ce n'est pas une mauvaise, si on vous traite de doctrinal, ce n'est pas vraiment mauvais. Donc, la doctrine, c'est tout enseignement, une théorie et toute méthode, en d'autres termes, d'enseignement. Mais lorsque nous allons dans la parole de Dieu, amen, nous allons voir justement que tous ceux-là qui recevaient, qui ont reçu la parole, ils persévéraient dans ce qu'on appelle l'enseignement des apôtres. Donc, on peut dire qu'ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Vous savez, on n'aime pas au jour de nos jours l'enseignement, mais nous grandissons à travers l'enseignement. Moi, je ne suis pas contre les délivrances spectaculaires. T'imposes la main, tu tombes, tu shakes un peu, oh, il est délivré. C'est pas mauvais, je ne suis pas contre cela. Mais tu sais quoi, quand on délivre quelqu'un, il faut enseigner la personne. Parce que quand le démon sort de la personne, le démon va chercher 7 autres démons beaucoup plus puissants pour venir encore habiter dans cette maison. Mais écoute, quand tu commences à enseigner une personne, au fur et à mesure que la personne commence à recevoir la doctrine apostolique, tu vas voir la personne se libère au fur et à mesure et ça fait des chrétiens beaucoup plus solides. Écoutez, j'aime beaucoup l'enseignement et nous devons être solides dans l'enseignement de la parole. Amen. C'est très important. C'est très, très, très important. La Bible enseigne que quand le mouvement apostolique a commencé, les tout premiers chrétiens, les apôtres ont commencé, beaucoup de miracles se faisaient. Mais la Bible appuie quelque chose de très important, c'est que les gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Dans l'enseignement des apôtres. Donc, pour ceux-là qui viennent ici mardi, donc mardi prochain, je m'attends encore à vous voir ici. Parce que vous voulez persévérer dans l'enseignement. Amen. Très, très, très important. Acte chapitre 2, à partir du verset 42, si quelqu'un peut le lire. Ils disent ici, ils persévéraient dans quoi? D'abord dans l'enseignement. Amen. Tu sais, quand tu vas commencer à persévérer dans l'enseignement, je suis convaincu qu'il y a quelque chose d'autre qui va suivre. C'est la communion fraternelle. Parce que quand les gens commencent à étudier la parole du Seigneur, ils vont découvrir l'amour du Seigneur. Ils vont commencer à s'aimer les uns les autres. Et la communion fraternelle va commencer à se développer. La Bible enseigne, on ne dit pas juste qu'ils persévéraient juste dans l'enseignement. Oui, nous sommes en train d'enseigner sur la doctrine, mais la Bible dit, virgule, il y avait ce qu'on appelle la communion fraternelle. Je vais vous dire une chose en ce qui concerne la communion fraternelle. C'est excessivement puissant. Même les gens du monde ont compris cela. Plus ils sont ensemble, plus ils sont forts. Mais quand tu persévères dans l'enseignement, tu vas découvrir l'amour du Seigneur, tu vas commencer à aimer ton frère, la communion fraternelle commence à prendre place et Dieu commence à bâtir quelque chose de solide. Amen. Ce n'est pas fini, communion fraternelle dans la fraction du pain, mais aussi dans les prières. Acte chapitre 2, à partir du verset 42, mais aussi dans les prières. Nous ne devons pas négliger la prière. Je vais vous dire quelque chose que je crois. Quelqu'un qui persévère dans l'enseignement, Dieu va te donner l'esprit de prière. Amen. Mais oui,
Dieu va donner l'esprit de prière parce que la parole de Dieu apporte de la puissance. Amen. Il persévérait dans les prières. Écoutez, si nous voulons grandir, si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies et nous utiliser, écoutez, nous allons persévérer dans les enseignements, dans la communion fraternelle et dans les prières. Écoutez, si tu as cette vie-là, laisse-moi te dire que Dieu va t'utiliser à un niveau que tu n'as jamais eu, que tu n'as jamais imaginé en notre terre. Amen. Nous devons prier. Regardez, là, j'aime le verset 43. Qui peut me lire le verset 43? La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles pendant les hommes. Fort. L'enseignement, communion fraternelle, fraction du pain, l'amour, plutôt la prière et la crainte commençaient à se saisir des gens. Écoutez, qui veut voir alors? Moi, je veux voir le réveil ici à Oshimega. Dieu va faire un grand réveil. Alléluia. Mais il faut d'abord qu'un groupe commence à persévérer dans l'enseignement. Après, Dieu va commencer à développer une communion, connexion entre vous. Alléluia. La communion fraternelle commence, la fraction du pain commence. Et là, vous allez commencer à dire, oh, mais il faut. Et si on allait prier, alléluia, à l'église? Et vous allez commencer à prier, à prier. La Bible dit que la crainte commence maintenant à se saisir des gens. Les gens vont commencer à développer la crainte de l'Éternel dans leur cœur. Quand on parle de la crainte ici, ce n'est pas la peur, mais c'est la crainte de Dieu. Ils commencent à avoir l'amour de Dieu. Les gens vont commencer à sentir qu'on a besoin de Dieu. Les gens vont commencer à dire, oh, chez la mais et si on allait à l'église aujourd'hui? Et là, ils vont commencer à entrer dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui commence à prendre le dessus. Amen. Très important. Et il se faisait quoi? Beaucoup de prodiges. Qui veut voir des prodiges? Nous voulons voir des prodiges. Les prodiges, ça ne vient pas comme cela. Les prodiges viennent d'abord par l'enseignement, fraction du pain, communion fraternelle, prière, et les prodiges vont commencer à arriver. Écoutez, les prodiges là, c'est pour montrer la gloire du Seigneur et booster en d'autres termes le réveil que Dieu veut faire. Moi, je crois que Dieu, nous allons voir des gens qui vont être complètement guéris instantanément. Je crois que nous allons voir des morts ressuscités dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que nous allons voir des mariages établis au nom de Jésus-Christ. Je crois que nous allons voir des enfants rétrogrades revenir dans la maison du Seigneur. Je crois que nous allons voir des prodiges. Nous allons voir le Seigneur agir. Nous allons voir des vies complètement transformées par la puissance de la parole. Je le crois de tout mon cœur, parce que Dieu est en train de le faire. Et Dieu l'a fait dans le livre des Actes. Et la même Bible nous dit que la dernière moisson sera beaucoup plus grande que la première moisson. En fait, la Bible est en train de dire que nous allons faire plus que les apôtres. Amen. Mais comment on va faire plus que les apôtres? En suivant la doctrine des apôtres, l'enseignement des apôtres. Amen. Très important. Donc, dis à ton voisin, nous allons voir un grand réveil. Amen. Alléluia. Et regardez, 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 12. 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 12. Celui qui l'a, il te le lit. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Continue. Oui. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Pause. Paul est en train de parler à qui? À Timothée. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va donner à Timothée quelque chose de particulier. Il va lui donner il va lui recommander quelque chose de très important. Que si nous le saisissons en tant qu'enfant de Dieu, je vous assure, nous allons faire de grandes choses. Il d'abord lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que Timothée était jeune. Amen. Amen. Il ne faut pas arriver à une place où tu penses que ta jeunesse est un frein à l'œuvre de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tu es jeune que Dieu ne peut pas t'utiliser. Je vais aller plus loin. Dieu utilise n'importe qui. Peu importe ton âge, peu importe ton niveau, peu importe ton niveau d'études, peu importe ton niveau social, peu importe ton âge, il utilise tout le monde. Amen. Il utilise tout le monde. Il dit, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Et là, il lui dit maintenant, applique-toi à la lecture.
à l'exhortation, mais aussi à l'enseignement. Amen. À l'enseignement. Ça veut dire que c'est très important ce que nous recevons. Nous devons persévérer dans l'enseignement. Et puis il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Je veux vous dire une chose de particulier, ce que je crois, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent plus à performer parce qu'ils négligent ce que Dieu a mis en eux. Écoutez, Dieu a mis quelque chose d'extraordinaire en toi. Dieu a mis des talents en toi et Dieu veut l'utiliser pour sa gloire. Ne le néglige pas. Je crois ceci, personne ne peut voler ta bénédiction à moins que toi tu la négliges. Et je connais quelqu'un comme ça dans la Bible, il s'appelle Jacob. Il a volé, ou du moins, il s'est emparé, si on peut te dire, de la bénédiction de son frère. Pourquoi? Parce que son frère Ésaü l'avait négligé. Amen. Donc ça veut dire ceci, si tu es en train de faire quelque chose pour le Seigneur, n'abandonne pas cette chose. Amen. Ne regarde même pas les gens autour de toi disant « Oh, mais les autres ne le font pas, moi je ne le fais pas. » Non, fais-le. Et Dieu va t'utiliser. Regardez au verset, il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Le Seigneur lui dit. Qui va être sauvé ici? Amen. Donc nous devons faire quoi? Persévérer dans ces choses. Il dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Qui sera sauvé? Nous voulons être sauvés. Donc nous devons persévérer dans les voies du Seigneur. Je conçois avec vous que le monde dans lequel nous vivons ne nous aide pas vraiment à vivre pour le Seigneur. Mais vous savez quoi? Nous allons persévérer dans cette voie. Nous allons continuer à marcher pour le Seigneur. Nous allons continuer à venir dans la maison du Seigneur. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à persévérer, même si le monde est contre nous. Écoutez, la Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne ne peut t'empêcher de vivre pour le Seigneur, mon frère, ma soeur. Personne. Même pas le diable en enfer ne peut même pas t'empêcher de vivre pour le Seigneur. Mais si tu décides de vivre pour le Seigneur, personne ne va t'arrêter de vivre pour le Seigneur. Amen. Et laisse-moi te dire que Dieu a tellement de choses en réserve pour toi que s'il ouvrait tes yeux spirituels et que tu vois les bénédictions spirituelles, matérielles qu'il a pour toi, laisse-moi te dire que tu vas dire que oups là, je vais servir le Seigneur de tout mon cœur, de toutes mes forces et de tout mon cœur. Amen. Amen. Moi, je veux servir le Seigneur. Moi, j'aime Jésus et je veux servir le Seigneur. Et je sais que vous aimez aussi à Jésus. Amen. Paul nous exhorte aussi à enseigner cette parole. Regardez le verset. Non, on va sauter cela. On va aller dans... Oui, on va aller dans 2 Timothée 4 à partir du verset 1. Et je vais entrer dans le vif même de mon sujet. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger des vivants et des morts, et donner de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Waouh! Paul, tu peux t'arrêter un moment. Paul est en train de parler encore à son cher Timothée. Il lui dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Je fais un enseignement là-dessus. Vous savez, quand il dit ici, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, il n'est pas en train de dire que Jésus-Christ est séparé de Dieu. Il n'est pas en train de dire que Dieu est là, Jésus-Christ est là. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Non, parce que Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais pourquoi c'est écrit comme cela? Parce que le mot qui est écrit dans ce verset, en grec, le mot « et », c'est le mot « kai ». Ça veut dire, en fait, quelqu'un qui joue 2 rôles ou plusieurs rôles. Je donne un exemple. C'est comme je dis, pasteur Abou et le mari de la sœur Alice. Est-ce que ça fait 2 personnes? Non. Je suis pasteur Abou, en même temps, le mari de la sœur Alice. Amen. Donc c'est en train de dire que Dieu, qui est en même temps le Seigneur Jésus-Christ. Donc je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition.
s'ils étaient deux, et au nom de leurs apparitions. Il y a un seul et unique vrai Dieu. Et nous allons étudier sur le fondement de la doctrine. Amen. Prêche la parole. Insiste, oui. Tu as dit ici, c'est Kai, c'est en hébreu ou grec? En grec. C'est pas en hébreu, c'est en grec. Ouais. Amen. Alléluia. Très important. Et il dit, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Oui. Lequel c'est comme Kai? Kai, dis-lui. Toi, tu le vois en grec, hein, non? Tu l'as pas vu? Tu as regardé? Tu l'as pas regardé? Ok, je l'ai, je vais te le trouver. Tiens, je vais te le tout donner après. Mais c'est Kai, je crois que c'est C-A-I-2-I. Tu l'as? Oui, vas-y, question. Oui. Est-ce que là, on parle dans un contexte précis ou bien on peut vraiment mettre ça comme là tout de suite dans la vie? Quand Paul dit prêche la parole, insiste en toute occasion. Ouais, j'en viens. Je vais t'expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire en d'autres termes que si nous devons évangéliser littéralement, nous devons dire à tout le monde, en toute occasion, que Jésus-Christ est le Seigneur. Et que Jésus les aime et qu'il est mort pour eux, qu'il a ressuscité, qu'il a été enseveli pour eux, qu'il a ressuscité d'entre les morts pour eux. Il est temps de dire à Paul, dis à tout le monde, utilise toute occasion, favorable ou non. Écoute, des fois, vous allez arriver à des places où vous allez sentir de l'oppression. Vous n'allez même pas avoir envie de parler de Jésus-Christ. Mais tu sais quoi? Ouvre ta bouche seulement et fais confiance au Seigneur. Dieu va t'utiliser à gagner des âmes. Amen. Oui. Mais parfois le pasteur déconseille. Ça dépend des cas. Souvent, il faut, comme je dis, il faut comprendre en d'autres termes. Des fois, tu vas le ressentir. En fait, quand le pasteur dit en d'autres termes, il ne faut pas le faire, il est en train de dire, agis avec sagesse. Je te donne un exemple. Tu arrives quelque part, ok? Ça peut être par exemple, tu vas par exemple dans un centre commercial. C'est une occasion favorable ou non? Tu prêches. Et on vient te dire, la police vient t'arrêter. On dit, partez d'ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars. Tu ne dis pas, oh, la Bible dit que. Non. Mais non. Amen. Tu prêches quand même, parce que c'est une occasion favorable ou non, mais tu te soumets à l'autorité qui est en place. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc il faut être sage. Amen. Amen. Maintenant, il dit ceci, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Là, c'est Paul qui est en train de parler de la doctrine. En d'autres termes, tu peux le remplacer par enseignement. Les gens ne veulent plus entendre le saint enseignement, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, de nos jours, les gens se créent leur propre pasteur. Pasteur, prêche-moi ce que je veux entendre. Amen. Les gens fabriquent leur pasteur. Mais nous ne devons pas arriver à cette place. Nous devons arriver et dire, pasteur, prêche-moi la parole du Seigneur. Amen. Pas prêche-moi ce que je veux entendre, mais prêche-moi la parole du Seigneur. Parce qu'il dit qu'un temps viendra où les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront leur oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. Non, nous ne voulons pas nous tourner vers les fables, mais nous voulons nous tourner vers la parole du Seigneur, parce que c'est elle qui nous donne la vérité, c'est elle qui nous sauve. Qui veut être sauvé ici? Nous ne voulons pas nous tourner vers les fables. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me flatter, que quelqu'un vienne me dire ce que je veux entendre, me caresser dans le sens du poil, et lorsque la trompette sonne, je me retrouve en enfer. Mais non, mais je veux quelqu'un qui me prêche, même si je n'aime pas entendre ce qu'il est en train de me dire, mais si cette parole me change, laisse-moi te dire que quand tu vas aller au ciel, tu vas tellement remercier cette personne, tu vas dire merci d'avoir insisté en toute occasion. Alléluia. Vous savez, quand la trompette va sonner, certains d'entre vous, vous allez recourir voir le pasteur. Merci d'avoir été dur avec mon pasteur. Merci de m'avoir prêché la parole du Seigneur, même quand je ne voulais pas l'entendre. Amen. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, vous êtes avec quelqu'un, vous ne lui dites rien.
Vous êtes là, vous ne parlez jamais de la parole du Seigneur. Mais la trompette sonne. Imaginez-vous, vous êtes assis comme ça, la trompette sonne. Bam, toi tu disparais et la personne reste là. La personne te voit en train de monter. La personne va se dire, donc tu savais la voie que je vais suivre pour être sauvé et tu ne m'as jamais rien dit. Et c'était deux amis, ils se voyaient tout le temps, parlaient tout le temps, et l'autre disait toujours à l'autre, toi, ton histoire de Jésus, là, c'est tout. Et un jour, il est arrivé que son ami disait, mais pourquoi on parlait, tout ça, je voulais connaître ton Jésus, mais à chaque fois, je te taquinais, mais toi, tu me vois jamais la bouche. Tu me dis jamais rien par rapport à lui. Et maintenant, c'est trop tard, je suis partie comme ça, et elle se réveille en suivant. Elle appelle son ami pour lui parler au nom de Jésus. Et là, qu'elle appelle son nom, elle lui dit désolé, il faut pouvoir comprendre comment se sentait. J'aurais dû lui dire, je vais ici, je vais dire ça. Nous devons avoir la compassion pour les gens. Nous ne pouvons pas garder ce que nous avons pour nous-mêmes. Il faut le donner aux gens. Il faut en parler. Il faut parler de Jésus aux gens. Les gens ont besoin de quelque chose. Donc, en fait, des fois, dehors, là, vous pensez que les gens sont durs. Non. Ils ont tellement besoin de Jésus-Christ que vous n'allez même pas imaginer. C'est juste qu'on n'a pas trouvé la manière pour leur transmettre l'amour de Jésus-Christ. Mais ils ont besoin de Jésus. Amen. Ils ont besoin de Jésus. Et je veux vous dire une chose. On ne va pas diluer la parole du Seigneur pour attirer les gens. En fait, c'est un mensonge du diable qui dit que si on prêche cette parole, les gens vont partir. Non. Si on prêche cette parole, les gens vont être sauvés. Amen. Les gens vont être sauvés. Oui. Il y a une attitude que je retrouve souvent, mais que je ne sais pas exactement quelle attitude avoir parfois. Des gens qui vont toujours te dire oui, c'est vrai. Par exemple, aujourd'hui, je parle à un monsieur qui dit oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Toi, tu fais bien, toi, tu es dans la vérité. C'est comme la personne veut te flatter ou c'est tu dis la parole quand même, tu dois naître d'eau et d'esprit. C'est pas une question de si moi je suis dedans ou toi, c'est pas ça le point. Le point c'est que tu t'arranges avec Dieu, mais la personne reste toujours sur le même point. Oui, ce que tu dis est vrai. C'est pas... Il y a des gens comme ça, ils ne réalisent pas en fait ils ont besoin d'appliquer cette parole à leur vie. Amen. Tu sais, tu donnes la parole et tu pries pour lui. Parce que nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est prêcher. On ne peut pas prendre le cœur des gens et le tourner. Je vous assure, si je pouvais prendre certaines personnes et leur pomper le Saint-Esprit pour qu'ils parlent en langue, les baptiser au nom de Jésus-Christ et que c'est valable, je l'aurais fait. Mais vous savez quoi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu touche le cœur des gens. Amen. That's why nous devons prier. Parce que si nous ne prions pas, laissez-moi vous dire que l'esprit de ce monde va gagner. Mais si nous prions, nous allons vaincre dans le nom de Jésus-Christ. Si nous prions, nous allons déloger l'esprit de l'alcoolisme, des drogues, l'esprit de l'adultère, de la promiscuité sexuelle, de toutes ces choses, ces esprits-là qui sont en train de détruire, alléluia, cette société. Si nous prions, nous allons prendre de l'autorité sur ces esprits-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Très, très, très important. Mais nous parlions de la doctrine, et là nous voyons que la doctrine est très importante. Mais je vais parler en d'autres termes sur la doctrine apostolique, biblique. Elle est fondée sur 4 pieds, 4 fondements importants. Le premier, c'est l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu. Amen. Il y a un seul et unique Dieu. Amen. Il n'y a pas 2 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 4 dieux. Il y a un seul Dieu. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il y a ça, c'est très important. Tu me dis, mais frère, pourquoi tu parles comme cela? Je parle comme cela parce que ça, c'est l'essence même de qui est notre Seigneur. Vous savez, il y en a qui disent, par exemple, ils utilisent, par exemple, j'aurai le temps de le développer. J'aurai vraiment le temps de le développer. Je ne vais pas le dire maintenant, mais j'aurai le temps de le développer. Mais s'il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est l'unicité de Dieu. Amen. Je le répète, l'unicité de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. 4 fondements. Et le second, le salut. Le salut. Donc, les apôtres ont été fondés sur 4 doctrines fondamentales.
l'unicité de Dieu. Le deuxième pilier, c'était là le salut. Quand ils allaient quelque part, ils disaient à tout le monde, Dieu est un. Après, vous devez être sauvés. Ce seul et unique vrai Dieu a donné sa vie pour que vous puissiez être sauvés. Troisième pied de la doctrine, c'est la sanctification. Ce Dieu qui vous a sauvés pour que vous deveniez saints pour lui. C'est comme une chaise. Vous savez ce banc, il a combien de pieds? 4 pieds. Pour que elle puisse tenir et que je puisse m'asseoir dessus, tous les pieds doivent être là. Amen. Vrai ou faux? Donc le premier pied de la doctrine, c'est l'unicité. Amen. Mais si tu as seulement l'unicité, ça ne suffit pas. Tu vas t'asseoir sur cette chaise et puis tu vas tomber. Tu dois savoir que ton Dieu est un. Ensuite, tu dois savoir que ton Dieu veut ton salut. Mais si tu as juste les deux, tu vas t'asseoir et tu vas faire boum, tu vas tomber. Troisième fondement de la doctrine, la sanctification. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous mettre à part pour vivre pour le Seigneur. Nous devons vivre une vie pure. Troisième fondement de la doctrine. Si tu t'assois sur les trois, boum. Mais il faut un quatrième, qui est l'évangélisation. Cette bonne nouvelle doit être donnée à tout le monde. Et quand tu as les 4, tu peux t'asseoir confortablement. Amen. Et tu vas être sauvé. Donc nous, oui. J'allais dire, est-ce qu'on peut aussi rajouter genre la repentance? Là, La repentance? tout ça, c'est dans le salut. Amen. Ça, c'est dans le salut. Amen. Mais nous allons parler de l'unicité du Seigneur aujourd'hui. Nous ne croyons pas en une triade de Dieu ou en une trinité de Dieu. Mais nous croyons en un seul et unique vrai Dieu. Amen. Vous savez, la Trinité, ce n'est pas vraiment une doctrine biblique. Ce n'est pas une doctrine biblique. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de cela. Parce que la Trinité, la définition de la Trinité, voici ce qu'elle dit. Dieu est Père. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et il y a Dieu le Saint-Esprit. Et les trois forment un. Ça, c'est ce que la Trinité dit. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Nous le voyons dans Deutéronome 6,4. On va l'ouvrir et on va le lire. Et vous allez voir dans quel esprit je parle aujourd'hui. Et c'est très important de comprendre cela. Deutéronome 6, verset 4. Donc j'aimerais que quelqu'un ouvre Deutéronome 6, 4. Une autre personne va ouvrir, surtout pas, va ouvrir Jacques 2, Jacques 2, 9. Ok. Et maman, pardon, vous pouvez ouvrir s'il vous plaît Ésaïe 37, verset 16. 37, verset 16. Et sœur Guirlaine, peux-tu ouvrir Ésaïe 44, 10. Et sœur Viviane, tu vas ouvrir Ésaïe 44. Non, tu vas ouvrir Ésaïe 43, 10. Ok. J'ai Jacques 9. Oui, on va attendre que. On va commencer, on va faire le tour comme cela. Vas-y, sœur Jessica. Deutéronome 6,4 dit: Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. Amen. Voilà. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ça, c'est dans Deutéronome 6,4. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Dans certaines versions, c'est marqué l'Éternel notre Dieu est un. Amen. Ce n'est pas un de, par exemple, je peux dire par exemple, nous là, nous sommes un. Donc c'est un de groupe. Ce n'est pas de ce un là que ça parle. C'est le mot Ehad. Il est un, numérique, indivisible. Lui seul est assis sur le trône. Quand il regarde à droite, il n'y a personne d'autre, il y a juste lui. Il regarde à gauche, il n'y a personne d'autre, il y a juste lui. En haut, c'est lui. En bas, c'est lui. Devant, c'est lui. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est partout. Il est le seul et unique vrai Dieu. Lui seul joue dans. Il est le seul qui joue en notre tête dans sa cour. Amen. Le seul vrai Dieu. Écoute, ô Israël. Et j'ai envie de dire, écoute, ô Oshilaga. L'Éternel, notre Dieu,
est le seul et unique éternel. Amen. Hallelujah. Il est un. Donc nous voyons que l'Ancien Testament montre que Dieu est un. Maintenant, nous allons fitter un peu, on va aller dans le Nouveau Testament, dans Jacques 2. Jacques 2, 9. Mhm. Mais si vous faites acception de personne, Jacques 2, 19 plutôt, je pense. Oui. tu crois qu'il y a un seul Dieu, Ah. c'est bien. Les démons le croient aussi et ils croient. Wow, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Jacques dit, tu fais bien. Il va plus loin. Même les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pasteur Mahoutier a dit que la Trinité n'est pas une doctrine diabolique. C'est une doctrine des hommes. Parce que même les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et vous savez quoi? L'unicité est une force. Tu sais quoi, des fois, même quand tu as des problèmes, tu peux dire des problèmes, tu sais quoi? L'Éternel, mon Dieu, est le seul éternel. Et ce n'est pas toi, Dieu. Tu ne contrôles pas ma vie. Ce n'est pas toi qui va faire de telle sorte que ma vie va changer, mais c'est lui qui va faire que ma vie va changer parce qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Tu sais quoi, la doctrine là, l'unicité là peut te faire sortir de tellement de problèmes. Et vous savez quoi? Dieu aime quand tu parles de lui. Il aime bien quand tu l'élèves. Quand tu pries une technique, élevez-le. Papa, tu es le seul et unique vrai Dieu. Toi seul es Seigneur. Personne n'est comme toi. Tu es au-dessus de toute domination. Tu es au-dessus du gouvernement. Tu es au-dessus des finances. Tu es au-dessus des factures. Tu es au-dessus de mes études. Tu es au-dessus de tout et tu peux tout faire. Amen. Tu peux tout faire. Et là, Dieu, waouh, Dieu dit, waouh, c'est qui m'élève? Parce que Dieu ne résiste pas à la louange. Tu sais quoi? Il a dit lui-même, quand je serai élevé, j'attirerai beaucoup à moi. En passant, même quand vous allez pour évangéliser, élevez Jésus-Christ. Tu sais quoi? Tu dois connaître ce Jésus-là. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le maître des temps et des circonstances. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est le commencement et la fin. Il est celui qui était. Il est celui qui est et celui qui sera. En fait, il est tout. Il est tout. Et quand tu fais ça, le diable commence à dire ouh, 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 parce que l'Esprit du Seigneur commence à se manifester autour de toi. Waouh! Écoutez, vous savez quoi? Élevez tout le temps le nom du Seigneur quand vous venez prier dans ces lieux. Élevez le Seigneur Jésus. Papa, tu es au-dessus. Tu es au-dessus de tout. Tu sais, même lors du déluge, Jésus était encore sur le trône. Et il contrôlait tout. Il est le Seigneur. Dis à ton voisin, Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Alléluia, Jésus est le Seigneur. Amen. Donc nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ton verset. Oui, pas de problème. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Wow. C'est toi qui es le seul et c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Ésaïe 37, 16. Il dit, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. En passant, personne n'a pas fait. Ce n'est pas écrit, le Père a fait les cieux, le Fils a fait ils se sont mis ensemble et ils ont... Non, c'est dit éternel. Toi seul as fait les cieux et la terre. Mais qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, et bien c'est cet éternel-là, dans l'Ancien Testament, qui s'est manifesté dans la chair et il est venu. Donc quand tu voyais Jésus, tu voyais Jéhovah dans la chair. Tu voyais Jéhovah dans un corps humain. Alléluia. Écoutez, Jésus-Christ. Et je suis en train de dire que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Jésus-Christ avait dit Jéhovah est notre sauveur. N'oubliez jamais ceci. Partout où vous allez, souvenez-vous que Jésus est le Seigneur. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Seigneur? Seigneur veut dire qu'il est le boss. Amen. Seigneur veut dire que c'est lui qui contrôle tout. Seigneur veut dire que l'ennemi n'a aucune... En fait, il ne peut rien te faire. Seigneur veut dire que peu importe ce qui m'arrive, que ce soit un problème ou pas un problème, parce que c'est Jésus qui contrôle encore tout. C'est ça la foi. La foi, ça veut dire je fais confiance au Seigneur malgré les obstacles. La foi veut dire que peu importe ce qui m'arrive, Dieu reste encore au contrôle. Amen. La foi veut dire que même si on vient t'attraper là, te met en prison, Jésus est encore au contrôle. La foi veut dire que quand tu vas regarder le compte, et qu'au lieu d'être plus, c'est moins, Jésus est encore au contrôle. Amen. La foi veut dire
que quand tout le monde va commencer à te persécuter, Jésus est encore au contrôle. La foi veut dire que quand le monde entier se lève contre toi, Jésus est encore au contrôle. La foi veut dire ceci, que quand le déluge vient autour de ta vie, Jésus est encore au contrôle. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Amen. Nous ne comprenons pas souvent, c'est que nous disons, c'est mon sauveur, Seigneur, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Mais quand les problèmes arrivent, mais non, il est le Seigneur. Écoute, n'aie pas peur, mais fais confiance au Seigneur. Fais confiance à Jésus. J'ai été musulman toute ma vie, mais je vais vous dire une chose. Allah, ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas Allah. Jésus est au-dessus d'Allah. Jésus est au-dessus de toute divinité. Paul dit, que peuvent me faire les hommes? Personne ne peut rien faire sinon par la permission du Seigneur. Parce que Jésus est le seul et unique vrai Dieu. Et c'est ce que les apôtres avaient compris. Ça fait que partout où ils allaient, même quand on les battait, on les frappait, ils étaient contents parce qu'ils savaient que leur Dieu était au contrôle. Amen. Quand tu réalises ça, quand ça commence à entrer l'unicité dans ta tête, tu marches comme ça, tu sais quoi? Même s'il advenait que nous mourons, on va aller au ciel. Amen. Mais si on reste sur cette terre, nous allons prêcher la parole du Seigneur. Donc en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Quelqu'un a son autre verset? Oui, c'est une de vous. C'est bien. 44, 10. Isaïe 44. Ça dit, qu'est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes qui se réunissent tous, qui se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Ésaïe dit, qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole? Les gens de nos jours, ils font des idoles. C'est vrai qu'avant, ils allaient prendre un bois, ils allaient tailler un petit vaudou ou une petite statuette et ils vont la mettre dans leur chambre. Ésaïe parle de cela. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole? Et il va plus loin. Pour n'en retirer aucune utilité. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens font. Aujourd'hui, les gens fabriquent leur idole et font leur Dieu. Comment? Ils placent tout simplement leurs activités devant Dieu. Ils vont placer leur travail devant Dieu. Ils vont placer leurs finances devant Dieu. Ils vont placer autre chose devant Dieu. Ils vont placer leurs études devant Dieu. Ils vont placer, certains même vont placer leur mari, leur femme devant Dieu. Mais Ésaïe dit, si tu fais ça, tu ne vas pas tirer de l'utilité. C'est ce que le verset est en train de dire. Donc si tu crées ton idole ou que tu fabriques ton Dieu à toi, tu ne vas pas tirer d'utilité. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Regardez, voici tous ceux qui y travaillent. Ésaïe dit ceci, ils seront comment? Confondus. Pourquoi? Parce que Dieu étant un, il a une caractéristique. Il est jaloux. Il ne supporte pas que nous mettons autre chose à sa place. Tu sais, quand on dit qu'il est le seul, oui, ça veut dire qu'il est numériquement un, mais ça va beaucoup plus loin que cela. C'est en train de dire qu'il ne supporte pas qu'on adore autre chose, parce qu'il est le seul. Amen. C'est là, écoutez, c'est comme un homme qui est marié à une femme. Il est le seul, donc il ne supporte pas que sa femme voit quelqu'un d'autre. Ou la femme, elle est là seule, elle ne supporte pas que son mari voit quelqu'un d'autre. Seul, ça ne veut pas seulement dire un, mais seul veut dire je ne supporte pas quelqu'un d'autre. On va aller plus loin. Quand il dit qu'il est le seul,
Quand la Bible dit qu'il est le seul, il est en train de dire que les autres ne sont pas. Amen. Ne t'appuie pas sur tes finances. Ils ne sont pas. Amen. Mais il est le seul vrai Dieu. Ne t'appuie pas sur ton travail. Il n'est pas. Mais Jésus est le seul vrai Dieu. Amen. Ne t'appuie même pas sur ton mari. Il n'est pas. Jésus est le seul vrai Dieu. Pas sur ta femme. Ne t'appuie sur rien. Mais comme que sur Dieu. Arrive à une place où ta confiance est que dans le Seigneur. La Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. La Bible est en train de dire que celui qui se confie en l'homme, il est en train d'attirer une malédiction sur lui. Alléluia. C'est ce que ça veut dire être le seul. Des fois, nous disons juste, il est le seul. Il est le seul. Je crois dans une vidéo, il est seul, il est le seul. Mais quand nous regardons notre vie, ça ne témoigne pas que nous sommes dans la doctrine apostolique, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Dieu est un. Quand on dit ne t'appuie pas sur l'homme, Oui. ne pas se confier à l'homme. Oui. Est-ce que- Je vais l'expliquer. Oui, c'est bon. Bonne question. Quand on dit ne t'appuie pas sur l'homme, ça veut dire ceci. Dès qu'il y a un problème, tu vas directement voir les hommes. Tu ne pries même pas. Tu vas aller plus loin. Je l'ai enseigné hier, j'étais là. Nous mettons même le pasteur à la place de Dieu maintenant. Le pasteur n'est pas un gourou. Amen. Le pasteur était juste un homme que Dieu a établi pour guider le peuple vers lui. Mais Jésus est le seul et unique vrai Dieu. Je vais vous expliquer comment les gens fonctionnent et c'est le même esprit qui travaille. Quand le Seigneur voulait parler au peuple dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit à Moïse, dis au peuple qu'ils viennent parce que je vais leur parler. Qu'est-ce que le peuple a dit? On ne veut pas Moïse. Toi, va parler à Dieu et viens nous dire. Mais c'est le même esprit que les gens font aujourd'hui. Les gens ne veulent plus parler à Dieu. Pasteur, toi, va parler à Dieu et viens nous dire. Mais non, frère, tu peux aller toucher le trône de Dieu toi-même. Tu peux aller toucher la puissance de Jésus-Christ toi-même. Et j'ai cette femme qui était atteinte de perte de sang. Elle dit, coûte que coûte, même si les apôtres sont derrière lui, je vais toucher le Seigneur. Écoutez, moi je crois qu'elle était couchée à terre, littéralement, en train de ramper dans la difficulté. Je suis convaincu qu'il y avait tellement de foule et les gens la piétinaient, mais elle ne sentait pas la douleur. Elle disait, je vais toucher le Seigneur parce que j'ai besoin de mon miracle. J'ai plus besoin d'intermédiaire. De toute façon, j'ai dû aller voir les médecins, je suis allé me confier aux hommes et j'ai perdu tout mon argent. Mais tu sais quoi, je vais aller toucher Jésus-Christ moi-même. Je ne veux même pas dire à Pierre, peux-tu me donner une audience auprès du Seigneur? Même pas à Jean. Je vais aller le toucher moi-même. Tu sais, il faut que tu apprennes à toucher le Seigneur toi-même. Avant d'aller voir même le pasteur, prie d'abord. Papa, voici la situation, Seigneur. Aide-moi. Oui, ta parole déclare. Oui, confie-toi dans tes prophètes. Ok, je vais aller voir ton serviteur. Donne-lui, si c'est par lui que tu veux que j'ai la réponse, donne-lui la réponse à la question que je cherche. Mais sinon, donne-moi la réponse maintenant. Ça veut dire que tu mets Jésus premier et tu signifies qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Amen. Maintenant, certains même disent comme ça, oh, alléluia, moi mon pasteur dit. Amen. Mais on ne doit pas parler comme cela. On doit dire la Bible dit. Amen. Alléluia. C'est ça qui est vraiment important. Alors dis encore à ton voisin, Jésus est le seul. Jésus est le seul. Écoutez, nous devons apprendre cela. Et si nous faisons cela, le Seigneur va faire de grandes choses avec nous. Amen. Regardez, il dit, les ouvriers, au verset 11, ils seront confondus. Nous ne voulons pas être. Vous savez, qui peut me dire c'est quoi la confusion? Nous savons c'est quoi la confusion, mais on a du mal à le définir. Mais genre, tu es troublé. C'est le trouble. Oui. En fait, tu es confus. Quand je dis que j'ai de la confusion, c'est-à-dire que je ne vois pas clair ce qui est devant moi. Tu vois, en fait, on est embrouillé, en d'autres termes. Tu sais, la confusion, je la compare souvent à l'errance. L'errance, c'est le fait de marcher longtemps dans ta vie sans un but précis. Amen.
Ou une tempête de neige. Par exemple, une tempête de neige, ça veut rien dire. C'est le brouillard. Tu ne sais pas où tu vas. Tu dis Seigneur. Là, alléluia, l'Éternel est bon. Amen. Mais nous ne voulons pas être confus. Nous voulons marcher clairement. Parce que la Bible dit que Jésus dit, celui qui me suit, hein, il ne sera point confus. Qui veut être confus ici? Personne. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit, moi mon but c'est d'être confus. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui planifie gâcher sa vie. Non. Tout le monde veut réussir sa vie. Amen. Jésus est réussite. Amen. Amen. Très important. Et rien, ce qui va plus loin. Les ouvriers ne sont que des hommes qui ne se le réunissent tous qui se présentent et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Il dit seulement, il ne parle pas seulement que de la confusion, mais il parle aussi de la honte. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Amen. Si tu vis pour le Seigneur, tu ne seras jamais couvert de honte. Jamais. Jamais. Parce que Jésus va toujours te couvrir. Amen. Oui. Oui. Il est le Seigneur. Et vous savez quoi? Je vais vous donner une révélation. Qui veut cette révélation? Jésus-Christ nous aime. Amen. Je sais que vous saviez ça. Il nous aime. Mais oui. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Amen. Ésaïe 43, 10. C'est 43 10. Il dit, c'est la vérité, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous connaissiez et que vous me croyez et que vous compreniez que moi je suis le même. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé et après moi, il y en aura. Pause. Voilà. Maintenant, certains disent, mais avant Dieu, qui était là? Avez-vous déjà eu cette question? Mais qui a créé Dieu? Il reprend la question lui-même. Il dit, avant moi, il y avait point de Dieu. En fait, je vais vous expliquer ce verset. En fait, la Bible dit qu'il s'appelle Jéhovah. Vous savez, Jéhovah, en hébreu, en fait, si vous voulez, c'est Yahweh ou Jéhovah ou toutes ces choses. On ne peut même pas définir ce mot en français. On ne peut pas le traduire. Et le seul mot en français qu'on a pu trouver pour peut-être essayer d'égaler le mot Yahweh, c'est le mot éternel. Bon, c'est trop complexe, ta dimension, Seigneur. Tu es juste l'éternel. Ça veut dire ceci. Il était, il est, il sera toujours. Ça veut dire ceci, que Dieu est le Dieu de l'éternité. Ça veut dire qu'il est le Dieu de ton passé, de ton futur et de ton présent. Ça veut dire que quand tu as ton passé qui a été détruit par le diable, mais comme il est le Dieu de l'éternité, il est capable de rentrer dans le passé et d'aller arranger les choses. Amen. Et si ça ne suffit pas, il va venir dans le présent, il va te restaurer. Et encore pour donner un bon chiffre au diable, il va dans ton futur et te faire un futur glorieux. Ça veut dire qu'il est l'éternel. Amen. C'est ça qu'il est en train de dire. Des fois, nous ne comprenons pas la puissance des mots. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas peur de mon futur parce qu'il est le Dieu de l'éternité. Je n'ai même pas peur de mon passé. Qui a déjà fait des erreurs ici? Alléluia. Amen. Tout mon corps. Tout, ouais. Ça veut dire ce que Jésus dit. Celui qui est en Christ, ça c'est Paul qui le dit. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand le diable vient avec ton passé, dis-lui que mais toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire nouveau? Dans ce verset, le mot qui est utilisé,
Ce n'est pas une restauration. Oui, c'est une restauration, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a pris et qu'on a rénové. Ce n'est pas une vieille maison qu'on a rénovée. Ce n'est pas une remise à neuf. C'est nouveau. C'est comme un bébé qui vient de naître. Comme un bébé qui vient de naître. En fait, c'est une nouvelle chose. C'est-à-dire qu'on a pris l'ancienne là, on a jeté. Puis on a fini avec le nouveau. Aller plus loin. En fait, ce n'est pas nouveau comme vous le connaissez. Ça veut dire la nouvelle version. Ça veut dire par exemple, ça là, voilà, c'est du jamais vu. En fait, vous savez, ce téléphone, ça c'est le Note 3. Quand il est sorti, là, tout le monde était wow, hallelujah. Mais ça, c'est devenu vieux. Le mot nouveau dont on parle, ça dit que c'est l'unique et la seule et puissante version. Aucune version ne peut dépasser ça. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Tout est passé. Alors ne pense plus à ton passé. C'est fini. Des fois, Christ nous pardonne. Nous-mêmes, nous avons du mal à nous pardonner. Mais vous savez quoi? Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Et il est le seul. Il dit, avant moi, il n'y a personne. Un seul Dieu. Maintenant, pourquoi nous disons le Père? Pasteur Abou, tu as dit, il ne faut pas dire Dieu le Père. Oui, la Bible dit Dieu le Père. La Bible dit le Fils de Dieu. La Bible dit pas du Saint-Esprit. Mais c'est qui cela? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Regardez. La Bible dit que Dieu est comment physiquement? Esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un... Non. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dit le Fils de l'homme pour se repentir. On le déclare. Mais Dieu est d'abord esprit. Maintenant, qui peut me donner le verset qui dit clairement que Dieu est esprit? Jean, Jean. celui qui est là-dedans. Verset, tu as le passage. Alléluia. Jean 4, 24. Amen. Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. C'est là qu'on a que Jésus, en fait, à la femme samaritaine, là, Jésus lui révèle ça, en fait, que en fait, Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Ça, c'est la forme physique de Dieu. Mais Dieu, physiquement étant esprit, il est moralement saint. Ça veut dire qu'il n'y a aucune faute en lui, aucune faute en lui. Il est pur. Voilà pourquoi nous l'appelons le Saint-Esprit. Ça ne fait pas deux personnes ou deux entités, mais Dieu qui est un, le seul, physiquement, il est esprit. Et moralement, il est saint. Voilà pourquoi nous l'appelons le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas Dieu là et le Saint-Esprit est là. Mais Dieu là, il est esprit et il est saint. Voilà pourquoi nous disons le Saint-Esprit. Donc, quand nous disons le Saint-Esprit, nous prenons la qualité physique de Dieu et la qualité morale de Dieu et nous les mettons ensemble. Mais qui est le Père? Ouvre Malachie 3, 10. Ou c'est Malachie 2, 10. C'est 3, 10 ou 2, 10. Et on a bientôt terminé. Malachie. Malachie 3, 10. Ou 2, 10, je crois. C'est 2, 10. Tu l'as, maman? Oui, vas-y. N'avons pas tous un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? 2, 10. C'est 2, 10, hein? 2, 10. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Tu peux t'arrêter, maman. Mais relis encore le verset 10.
n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pause. Pourquoi? Donc, c'est qui le Père? Dieu. C'est Dieu. Donc, quand on dit le Père, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais ce seul et unique vrai Dieu. Donc, Jésus dit dans Jean 4, 24 qu'il est esprit, est le Père de tous. Donc, quand on dit le Père, on parle juste de Dieu. Quand on dit le Saint-Esprit, on est en train de parler de Dieu tout simplement. Amen. C'est comme si on disait, Pasteur Abou, je ne suis pas seulement pasteur, je suis papa 4 fois. Amen. Mais je ne suis pas seulement papa, je suis aussi humain. Ça c'est ma qualité humain, ça c'est ma qualité physique. Papa, ça c'est ma qualité papa. Oui, bon, je ne sais pas comment dire. Familial. Familial, voilà. Pour le dire. Pour le ouais, mais c'est ma qualité familiale. Tu sais, absolument. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, Dieu n'est pas ici, le Fils n'est pas ici, et le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que pourquoi j'enseigne là-dessus? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cette révélation. Je connais des gens qui vont prier au Père, ensuite ils vont prier au Saint-Esprit, ensuite ils vont prier au Fils. Ça, c'est la confusion. Ouais, ça c'est la confusion. Exactement. Donc, non, sûrement pas. Parce que apostolique, c'est ça que Dieu est. Amen. Amen. Donc, Dieu est un. Il est esprit. Il est saint. Et comme il nous a créés, il est notre Père. Amen. C'est aussi simple que cela. Pourquoi il est saint? Et vous savez, quand Dieu n'avait pas tout créé, il n'était pas encore Père. Moi, je suis devenu Père quand j'ai eu des enfants. Amen. Donc, quand Dieu nous a créés, il est devenu Père. Donc, il a eu une autre qualité. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la doctrine apostolique. C'est une qualité qu'il a eu ou un statut? Hein? C'est une qualité? Pas qualité, statut, comme tu veux. C'est un statut si tu veux. Mais vous savez quoi? Il va avoir une autre statut. Amen. C'est celui de fils. À quel moment il est devenu fils? Quand il est venu dans la chair, il est devenu le fils de l'homme ou le fils de Dieu. Parce que l'Esprit Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé un corps dans le ventre de Marie et il est venu rentrer dans ce corps. Amen. Donc quand tu voyais Jésus, tu voyais le grand Dieu Tout-Puissant dans un corps humain. Amen. Donc Jésus est Jéhovah manifesté dans un corps humain. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 9, verset 5 nous dit ceci. Vous deviez connaître ce verset par cœur. Quand un enfant nous est né. Vas-y, lis-le. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Qui peut me dire c'est qui cet enfant? Jésus. Jésus. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. C'est qui ce fils? Jésus. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. L'épaule de qui? Jésus. On l'appellera admirable. On l'appellera qui admirable? Jésus. Conseiller. Qui est conseiller? Jésus. Dieu puissant. Dieu puissant. Oh, qui est Dieu puissant? Jésus. Père Et éternel. Père éternel. Donc ce Jésus-là, Amen. c'est le Père éternel, le Dieu tout-puissant et le prince de la paix. On va aller plus loin. Savez-vous que qui peut me dire le mot conseiller? Savez-vous quel est le mot qui est utilisé pour cela? C'est le mot consolateur qui veut dire le Saint-Esprit. Il est en train de dire que cet enfant qui est né, c'est le Saint-Esprit, Amen. c'est le Dieu tout-puissant et c'est le Père. Éternel. Donc Jésus-Christ est le Père, Jésus-Christ est le Fils, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Donc quand Jésus-Christ était là, il était en même temps notre Père, il était en même temps le Saint-Esprit et il était en même temps notre Dieu.
Jésus-Christ est le Seigneur. Voilà pourquoi quand tu pries à Jésus, tu es en train de prier à ce grand et unique et seul vrai Dieu qui a créé toute la terre. Voilà pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Amen. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Maintenant, certains, je pose souvent la question, comment s'appelle Dieu? Jésus. Il y en a, ils me disent Dieu. Je dis, mais Dieu, c'est pas un nom. Mais son nom, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est le seul et unique vrai Dieu. Et s'il y a quelque chose que nous devons nous appuyer là-dessus, c'est cette doctrine, cet enseignement qui montre que Jésus-Christ est le seul et unique vrai Dieu. Écoute, quand tu pries, prie juste à Jésus. Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Si tu pries pour ta subsistance, au nom de Jésus. Si tu pries pour que la maladie parte, au nom de Jésus. Si tu veux chasser un démon, au nom de Jésus. Si tu veux tout faire, au nom de Jésus. Voilà pourquoi Paul va dire dans Colossiens 3, verset 17, que au nom de Jésus-Christ. Mais Paul le dit dans Colossiens 3, 17, vous devez avoir ce verset par cœur. Tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Colossiens 3, 17. Alléluia. Jésus est le Seigneur. Il est le seul et unique vrai Dieu. N'oubliez jamais ceci. C'est un fondement important sur lequel nous sommes bâtis. Voilà pourquoi nous avons tout dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons le salut au nom de Jésus-Christ. Quand tu rentres dans les Écritures, les apôtres ont compris ce principe. Voilà pourquoi le deuxième fondement de la doctrine, le deuxième pilier de la chaise, c'est le salut au nom de Jésus-Christ. Les baptêmes dans la Bible étaient faits comment? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il était le seul et unique vrai Dieu. Tu sais, quand tu réalises la doctrine, quand tu réalises, c'est vraiment récemment que j'ai réalisé vraiment la puissance de l'unicité de Dieu. Je me disais toujours, oui, ok, c'est un seul Dieu, c'est correct. Mais attends, ce n'est pas juste correct. Il y a toute une révélation là derrière. Et le diable ne veut pas que tu saches que Jésus-Christ est le seul et unique vrai Dieu. Parce que quand tu sais qu'il est le seul et vrai Dieu, ça change toute la donne. Ça te montre là que, écoute, Dieu, ça veut dire que c'est celui qui contrôle tout. Donc s'il est le seul, donc les autres ne sont pas. Donc Satan, en fait, tu ne peux rien me faire. Amen. Mais ce qui est souvent peur du diable, c'est qu'il ne croit pas que Dieu est le seul, que Jésus est le seul. Mais si je sais que Jésus est le seul, ça veut dire que le diable ne peut absolument rien nous faire. Il ne peut rien nous faire. Notre Seigneur est l'unique vrai Dieu. On va terminer avec un passage. Alléluia. Regardez le verset. Regardez 2 Samuel chapitre 7. À partir du verset 22. Wow, que tu es donc grand, éternel, Dieu, car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après ce que nous avons entendu de nos oreilles. Amen. Donc tu vas voir ça partout dans les Écritures. On va lire un autre passage, Marc, chapitre 12, verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Les apôtres, on nous pose la question, quel est le plus grand des commandements? Qu'est-ce qu'il répond? Il lit le verset 29. Écoute, voici Israël. le premier. Voici, écoute
Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il n'y a pas un commandement qui est plus grand que cela. Amen. Voilà pourquoi le diable est venu avec beaucoup de confusion. Papa, c'est Marc 12, 7. Marc 12, 29. Voilà pourquoi le diable est venu avec la confusion. Oh, les gens ne doivent pas savoir que Dieu est un. Faut qu'ils croient en une trinité de Dieu. Mais c'est le plus grand des commandements. Amen. C'est le plus grand des commandements. Il y a un seul et unique vrai Dieu. Amen. Vous savez, la Trinité, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas une doctrine. En fait, si tu veux, la Trinité, si tu veux, je vous dis comment elle a été fondée. Parce que quand tu prends un peu la société à l'époque, il y avait comme une sorte de triade de Dieu. Si tu prends par exemple, je l'avais noté ici, si tu vas par exemple chez dans les religions de la Rome antique, il y avait ce qu'on appelle une groupe de divinités. Il y avait, je l'avais noté ici, la triade qui disait qu'il y avait celle vénérée, il y avait Jupiter, il y avait Minerve, et il y avait aussi de Mars, et puis Mars. En tout cas, il y en avait trois. Il y avait Jupiter, il y avait Minerve, et puis il y en avait, en tout cas, il y en avait une troisième, je ne sais pas si c'est Mars ou quoi que ce soit. En tout cas, il y en avait trois dans l'Antiquité, dans la Rome antique. Si tu vas par exemple dans la mythologie germanique, par exemple, il y en avait aussi trois. Il y avait Tyr, il y avait Mars, et il y avait aussi Frey, qui est ils disent que c'est le dieu de la fertilité. Quand tu vois par exemple dans la mythologie celtique, il y avait Tyrannus, il y avait Isis et il y avait Teutates. Ce sont des dieux? Hein? C'est des dieux que les gens se formaient, comme une triade. Ils prenaient toujours comme un trois. Si tu vas même chez les hindous, il y avait aussi les hindous, et ils disaient qu'il y avait une triade de divinités qui contenait, il y avait Brahma, il y avait Vishnu et il y avait Shiva. Donc, c'est les Égyptiens aussi, ils avaient comme une sorte de triade. Donc, ça fait que quand cette pensée a commencé à arriver, que l'Église, les apôtres sont morts, c'est comme si l'Église aussi est tombée dans l'âge noir et ils ont commencé aussi à avoir leur triade, leur trinité. Ils ont dit, ok, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que les apôtres ont enseigné. Les apôtres ont enseigné un seul et unique vrai Dieu. Amen. Ils ont enseigné un seul salut au nom de Jésus-Christ et pas autrement. Amen. Donc c'est très 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 important. Donc partout où vous allez, n'oubliez jamais ceci. Votre Seigneur Jésus est le seul vrai Dieu. Amen. Personne n'est au-dessus de lui. Amen. Personne n'est au-dessus de lui. Maintenant, je veux juste vous montrer un passage. On va aller dans Jean et on va se terminer par là. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, ok. Bon, on va lire Jean. On va lire le dernier passage et on va prendre les questions. C'est Jean, allez, je vais vous dire ça tout de suite. Jean chapitre 20. À partir du verset 26. 8 jours après, Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Wow. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ah. Et Jésus entre, et Thomas vient, et Thomas c'était un monsieur quand même très incrédule. Il dit que tant que moi je ne touche pas, je ne crois pas. Vous savez, souvent il y a certaines personnes, on les appelle des Thomas. Oui, C'est des gens qui disent que tant que je n'ai pas touché, je ne crois pas. Ok. Ok, Thomas. Et Jésus, il vient, il touche. Il vient, il touche, et dès qu'il a touché, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il a pris la seigneurie de Dieu et il a pris Dieu, il a mis ensemble, il a donné à Jésus.
Amen. Alléluia. On va se lever tous ensemble et nous allons prier. Et nous allons profiter de prier pour le pasteur aussi. Pour le frère qui sont partis au Congo. Que le Seigneur les ramène en santé. Amen. Alléluia. Appelons tous ensemble le voix de prière. Alléluia. Papa Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur. Papa, nous te bénissons encore une fois. Nous te remercions, Seigneur, Papa. Que ton esprit que nous allons ressentir en ces lieux, Père éternel. Papa, nous venons proclamer maintenant, Papa, ta suprématie, Papa, en ces lieux, Papa, il a ma chape. Nous venons maintenant, Seigneur Jésus, déclarer, Papa, que toi seul es Seigneur, Papa. Nous venons maintenant élever ton Seigneur, Papa, ici à Rocher, Seigneur Jésus. Nous venons maintenant, Seigneur, Père éternel, te prier maintenant, Seigneur, Papa, que tu nous gardes, Seigneur Jésus, que tu permettes, Seigneur, que nous puissions nous revoir très bientôt, Seigneur Jésus. Nous venons te prier de nous aider, Papa, à grandir et à persévérer dans la doctrine apostolique, Seigneur. Toi étant, Papa, la pierre angulaire, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Papa. Je prie, Seigneur, que cette parole trouve une place dans les cœurs de ces enfants, Seigneur, Papa. Que cette parole germe et produise des fruits qui nous conduisent à la vie éternelle, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Papa, je prie encore que tu étendes ta main sur le pasteur aussi, Seigneur. Et tous les frères qui sont partis et sœurs qui sont allés au Congo, Papa, que tu les fortifies, Seigneur Jésus. Papa, que ta grâce repose sur eux, Père éternel, Papa, et que tu permets toute la vie en paix, Seigneur, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa. Papa, prends le contrôle, Seigneur Jésus-Christ, Papa. C'est le moment où on souffle, toute la gloire de notre Seigneur. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et saluez votre voisin. Et que le Seigneur te bénisse.